Bonjour tout le monde, voici un cours vidéo pour vous aider à résoudre des problèmes euh, ayant un plan incliné. Euh, Première des choses, lorsque vous avez présence d'un plan incliné, c'est important de tracer un diagramme d'écart libre avec toutes les forces qui rentrent en jeu. Par contre, placez votre axe des X dans le sens du plan incliné, ce qui vous donne un graphique comme ça. Pourquoi je fais la petite vidéo? C'est parce qu'il y a plusieurs élèves qui ne comprennent pas comment trouver que cet angle-là vaut 30. J'ai tenté de faire une petite présentation qui va être le plus visuelle possible. Donc, pour trouver ça, commencez par vous dire qu'on a un petit triangle ici. On a un angle de 30, on a une force gravitationnelle vers le bas. Comment on a fait pour obtenir ici une force gravitationnelle en angle? Ben, c'est simplement en pivotant notre triangle. Donc, on a ici notre force gravitationnelle en angle. On a, là je ne l'ai pas tracé, mais on a une force normale ici, vers le haut, ce qu'on a là, et une force de frottement statique vers la gauche, ce qu'on a ici. Maintenant, comment savoir que vaut l'angle là? Ben, c'est en faisant la somme des forces d'un triangle, la somme des angles d'un triangle. Dans un triangle, vous savez que la somme des angles vaut 180. On a un angle de 90 ici, on a un angle de 30 là, donc cet angle-là vaut 60. Si il y a un angle de 90 entre mon axe des X et mon axe des Y, bien cette petite portion-là vaut 90 moins 60, ce qui donne 30. Ça, c'est une façon plus schématique, plus imagée de le voir. Si vous êtes plus par cœur, bien, vous pouvez tout simplement vous dire que cet angle-là, okay, l'angle entre mon axe des Y et ma force gravitationnelle, ça va toujours être égal à mon plan incliné. Donc, si vous avez un plan incliné de 45 degrés, ben cet angle-là va valoir 45 degrés. Si vous avez un plan de 10 degrés, ben cet angle-là va valoir 10 degrés. C'est bien important de comprendre que c'est cet angle-là et non cet angle-là, car cet angle-là vaut 60 degrés. Une autre chose, lorsqu'il vous vient le temps de calculer les composantes en X et composantes en Y, c'est bien important de choisir le bon angle et choisir le bon triangle. Mais chacun des triangles va vous donner la même réponse. Si, par exemple, vous décidez d'utiliser ce triangle rectangle-là, okay, ben, si vous faites FG sin de l'angle, sin c'est pour trouver le côté opposé. Donc, côté opposé est égal à hypoténuse fois sin de l'angle. Ben, le côté opposé, c'est FGX. Ça, c'est FGX. Donc, si vous faites FG fois sin de l'angle, ça va vous donner FGX. Par contre, si vous utilisez ce triangle-là, okay, et que vous utilisez FG sin de l'angle, ben, ça va vous donner le côté opposé. Mais le côté opposé ici, c'est pas FGX, c'est FGY. Donc, si vous faites FG sin de 60 degrés, ça va valoir la même chose que FG cos de 30 degrés. Donc, c'est juste important de se situer dans le bon triangle. Mais vos chiffres vont vous donner la même chose. Donc, cos de 30 puis sin de 60, c'est la même chose. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me poser des questions en personne. Ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre.